جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قائد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة الإسناد المتصل من أول الكتاب إليه وروي أول ما كتب القلم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كتبتم كتابا فاكتبوها أوله وهو مفتاح كل كتاب وعملا بما ورد أن رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والآفاق افتتحت بسم الله الرحمن الرحيم وبما جرى به عمل الأئمة من افتتاحهم سائر كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم إظهارا للعجز والافتقار واستعانة باسم الملك القهار إلى آخره. Donc sur la traduction commentée qu'on a entrepris pour sur le livre de Ad-Durratul Kharida ala al-Yaqutat al-Farida, nous sommes arrivés à la fin de la séance précédente sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit awwalu ma kataba al-qalamu bismillahir rahmanir rahim fa idha katabtum kitaban faktubuha awwala. La première chose qui a été inscrite par la plume, donc c'est la plume gardée, et comme on dit al-lawhul mahfouz, on dit également al-qalam mahfouz. Donc ce sont deux créatures grandioses et qui sont très importantes parce que le qalam, donc c'est cette plume là qui inscrit toutes les décisions ou décrets divins. Donc ce sont voilà, tous les destins ont été inscrits jusqu'au jour de la résurrection. Tout ce qui se passera a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz. Et donc le Coran aussi, comme nous l'avions mentionné dans la séance précédente, que le Coran a été inscrit dans le Lawh al-Mahfouz, comme Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu l'a dit, et sur une ligne. Voilà, tout le Coran ne constitue qu'une ligne du Lawh al-Mahfouz, donc de cette table gardée. Et donc, qu'on a rapporté que la première chose qui a été inscrite par cette qalam, hein, c'est la basmala, c'est-à-dire la formule de Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il dit donc, فَإِذَا كَتَبْتُمْ كِتَابًا فَاكْتُبُوهَا أَوَّلًا. Si vous écrivez, vous rédigez un livre, écrivez la basmala au tout début. Voilà. Comme nous l'avions vu la fois passée, et nous y avons insisté, les hadiths qui parlent de la basmala et du fait qu'on doit l'inscrire au début des livres ou au début de toute chose sont des hadiths qui sont faibles relativement. Et que le hadith qui est authentique, qui est considéré pas comme authentique mais plutôt valide ou bon, c'est-à-dire Hassan dans le jargon technique ou dans la terminologie des muhaddissoun, donc des spécialistes des sciences du hadith, c'est
c'est le hadith qui dit kullu on l'a vu kullu kitabin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta. Voilà, c'est voilà kullu amrin zi balin. Naam, kullu amrin zi balin. On l'avait vu la fois passée. Kullu amrin zi balin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta. Toute chose qui a une importance et qui n'a pas été commencé ou débuté par la basmala, par bismillahir rahmanir rahim, est quelque chose de corrompu ou de coupé, de rompu. Donc qui n'a pas la baraka qu'il devrait y avoir. Et que donc ce hadith a été rapporté par sur plusieurs chaînes, plusieurs chaînes de transmission, mais que toutes les chaînes sont faibles. Mais le fait qu'on les regroupe, comme l'imam As-Subki rahimahullah a fait, et donc il les a regroupés, et de même avant lui imam An-Nawawi rahimahullah aussi avait considéré ce hadith comme étant authentique, comme étant valide. Bon, comme il l'a dit au début du commentaire du Sahih Muslim, rahimahullah. Donc c'est un hadith qui est valide selon donc certains savants, même si il y a certains savants qui continuent à douter de la validité de ce hadith, de son caractère valide ou bon ou authentique. Voilà. Maintenant, dans notre donc, et on avait parlé aussi le pourquoi du pourquoi les savants rapportent souvent des hadiths faibles, même s'il s'agit, même en ayant connaissance de la faiblesse de ces hadiths, ils les rapportent tout de même pour montrer le caractère méritoire de certains actes. Voilà, donc comme on l'avait dit, comme l'imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala l'a dit dans son Alfiya, وَتَرْكُهُمْ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضَوْا فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ لَلْعَقْدِ وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ. Donc c'est ça, c'est qu'ils ont agréé le fait de ne pas de délaisser, d'abandonner le fait de préciser le caractère faible d'un hadith si cela considère, c'est-à-dire si ce hadith considère, ou bien concerne plutôt, voilà, si ce hadith concerne l'exhortation ou Fada'il al-Amal, c'est-à-dire les actes méritoires. Et donc cela ne concerne pas, donc le fait d'abandonner, de préciser le caractère faible d'un hadith ne concerne pas les hadiths qui parlent, qui traitent du haram et du halal, ou bien de la aqidah, voilà, de la croyance dogmatique. Voilà. Quand c'est ça, par contre, il précise bien que ce hadith-là est faible et que ce n'est pas authentique et cela n'a pas un pouvoir, un poids. Cependant, il est à préciser que le fait de rapporter un hadith mawdu', c'est-à-dire inventé, forgé, comme voilà, c'est ce hadith, cela est prohibé de manière catégorique. Voilà. Et c'est même illicite de le rapporter, sauf si on doit préciser par derrière que ce hadith-là est inventé. Voilà. Et donc, il dit, donc, mais cependant, tous ces hadiths-là donc, ont un poids parce qu'ils se rejoignent tous sur le fait que le fait d'écrire, de mentionner la basmala, bismillahir rahmanir rahim, au début d'un livre ou d'une lettre ou quelque chose d'important, le fait de le mentionner, c'est quelque chose de béni. C'est pour cela que l'imam, même dans les ablutions, le fait de dire bismillahir rahmanir rahim ou bismillah, dans les ablutions, le fait de mentionner ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est
est considéré par la plupart des savants, c'est-à-dire les Hanafi, les Maliki et les Shafi'i, rahmatullah alayhim, ils le considèrent comme étant un acte méritoire. Donc, quand on commence les ablutions, on dit Bismillah. Voilà, c'est un acte méritoire. Mais ce n'est pas un acte obligatoire chez la plupart donc, de ces savants, ce qu'on appelle la majorité des savants, qui est appelé dans le jargon technique, dans la terminologie, donc des savants du fiqh, ils l'appellent Jumhur. Jumhur, c'est la majorité. Voilà, c'est la majorité des savants. Et donc, eux, ils considèrent que le fait de dire Bismillah au début des ablutions est méritoire, est importante et méritoire. Cependant, les Hanabila, rahmatullah alayhim, considèrent le fait de mentionner la basmala, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au début des ablutions, c'est-à-dire dire Bismillah, est un acte obligatoire pour eux. Selon eux, c'est obligatoire. Et pourtant, l'imam Ahmad lui-même, rahimahullah, donc même les Hanabila, rahmatullah, considèrent pourtant tous les hadiths, comme il l'a dit, la yathbut fihi shay. L'imam Ahmad dit que sur la question de dire Bismillah au début des ablutions, il n'y a aucun hadith qui est authentique là-dessus, qui est établi là-dessus. Mais, tout de même, malgré qu'il n'y a que des hadiths daïfs, c'est-à-dire faibles, sur cette question, lui, il considère tout de même que le fait de le dire est une obligation, c'est-à-dire wajib. Pourquoi? Parce que le hadith faible, chez les Hanbali, le hadith faible, si la faiblesse de ce hadith n'a pas une grande, n'est pas assez importante, la faiblesse n'est pas assez importante, a un poids. Donc ce hadith-là a un poids juridique, selon eux. C'est pour cela que dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, il y a plusieurs hadiths faibles, et malgré les hadiths qui sont, dont se basent souvent les Hanbali pour leur argumentation. Et c'est ce qu'a fait l'imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, aussi, qui est le disciple de l'imam Ahmad, rahimahullah. Voilà. C'est pour ça l'imam Al-Hafiz ibn Hajar, rahmatullah, a écrit un livre, a rédigé un livre qu'il a appelé Al-Dhabbu an Sunan. Donc, c'est-à-dire que la défense, non, voilà, donc Al-Musnad plutôt. Al-Dhabbu an Musnad. Voilà. Et donc, c'est une parole, c'est un livre pour défendre le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah, pour démontrer qu'il n'y a aucun hadith inventé dedans, mais il n'y a que des hadiths authentiques, valides ou faibles. Voilà. Mais il n'y a aucun hadith inventé. Voilà. Maintenant, voilà. Donc c'était pour dire l'importance de la basmala tout de même et l'importance de cette considération de ces hadiths faibles sur un acte méritoire, que voilà, que malgré que ce sont des actes, que ce sont des hadiths faibles, mais ce sont des hadiths qui ont une importance auprès des savants et qu'ils le considèrent et qu'ils le citent souvent, même s'ils ne précisent pas que ce hadith est faible. Et donc il dit, et donc la basmala, miftahun est la clé. Et donc la clé, ou bien l'ouverture, la prologue, kul kitabun, de tout livre. Donc tout livre est ouvert. Hein? Normalement, quand on écrit un livre, il faut mentionner la basmala. Cependant, le fait que la basmala puisse être la prologue, c'est-à-dire la phrase qui ouvre tous les livres révélés, cela, on avait précisé, on avait éclairci le fait que cela puisse être remise en cause de manière considérable. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, la basmala est le livre contient tous les secrets
toutes les lumières, tous les flux, mais aussi tous les sens qui sont dans tous les livres révélés. Si toutefois la basmala se trouvait au début de tous les livres révélés, cela voudrait dire que tous les autres livres auraient le même poids spirituellement, sur le plan des flux et sur le plan des lumières et secrets et sens que le Coran. Voilà. Donc, il dit, wa amalan, et il dit que, donc, une autre cause pour laquelle j'ai commencé à rédiger mon poème par la basmala. Donc, la première cause était le fait qu'il était au début donc sur le Lawh al-Mahfouz, au début du Coran. La deuxième chose, c'est que le Coran, là, qu'on a, nous tous, hein, en papier ou en version électronique, etc., commence par Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour prendre exemple du Coran, je commence moi aussi mon poème ou mon livre par Bismillahirrahmanirrahim. La troisième chose, donc, ce sont les hadiths qui sont rapportés. La quatrième chose, c'est, il dit, wa amalan, et pour mettre en application, bima warada, de ce qui est cité ou mentionné, anna, que, rasa ilahu, ces lettres, sallallahu alayhi wa sallam, il a le qui vers les rois, wal afaq et les contrées, iftatahat ont été ouverts ou ont été débutés de Bismillahirrahmanirrahim par Bismillahirrahmanirrahim, comme nous l'avions vu dans la séance précédente également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et qui est ce premier hadith non, c'est le septième hadith, voilà, sur le premier chapitre, c'est un hadith long, c'est le plus long du chapitre, et parmi les plus longs même des hadiths, c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui rapporte d'Abu Sufyan radiyallahu anhu, et quand il était parti dans l'Empire byzantin, là, voir faire du commerce, et que Héraclus, hein, avait reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il avait demandé, mais qui? Appelez-moi ceux qui viennent de la Mecque, et je vais les questionner au sujet de celui qui m'a envoyé cette lettre-là. Et il s'agissait donc, et Abu Sufyan, radiyallahu anhu, à l'époque qui était mécréant, était le plus proche de lui. Donc on a appelé les Quraysh, on les a, voilà, et ils l'ont mis devant lui, il les a mis devant lui, et il a mis Abu Sufyan, comme lui c'était le plus proche par lien sanguin, donc par parenté, par lien de parenté, il l'a rapproché, il lui a dit bon, assieds-toi là, il s'assoit, et les autres vont être derrière. De ce fait, ils ne peuvent pas, et que de ce fait, lui, s'il dit une parole qui n'est pas authentique, c'est-à-dire qui n'est pas avérée, qui n'est pas vraie, hein, pour que les autres puissent indiquer à Héraclus, donc à Héraclus que ça par contre, voilà, ce n'est pas vrai, quoi. Ça c'est pas vrai, quoi. Et donc, pour cette cause-là, Abu Sufyan radiyallahu anhu, nous dit que, sincèrement, ce jour-là, si je ne méprisais pas le fait qu'on puisse entendre de moi un mensonge, non, les questions-là, je n'allais pas les répondre de la bonne manière. J'allais mentir. Mais que je ne veux pas que les gens puissent retenir de mon histoire une parole de mensonge. Voilà. Et pourtant, eux, ils étaient mécréants. Et pourtant, ça, on le voit. On voit souvent des Occidentaux qui, bon, si je parle des Occidentaux, je veux parler de ceux qui sont de culture et de tradition, ou bien des Occidentaux de souche qui n'ont jamais été musulmans et qui n'ont pas de parents musulmans. Parfois, bon, souvent, on en voit des gens qui ont cet honneur
de ne jamais mentir. Voilà. Quelle que soit la situation, il ne veut pas te mentir. Voilà. Voilà. C'est comme ce qu'on disait là sur les attestations sur l'honneur. Voilà. Nous, quand on dit voilà, maintenant il faut écrire une lettre pour l'attestation sur l'honneur de telle chose, mais on regarde l'administrateur civil là où on dit mais lui là, il est fou quoi. Juste que si j'écris ça, on me donne ce que je veux, eh bien je vais l'écrire. Même si c'est pas vrai. Alors que si c'est eux, non. Bon, ça, c'est une question de... Parfois, c'est une société. C'est quand la société évolue dans l'honneur. Voilà, qu'il y a des comportements de ce genre. Mais quand la société évolue dans le mensonge, dans la trahison, dans la malhonnêteté, dans le manque de sincérité, dans le fait de délaisser l'honneur, et voilà, l'honneur n'a plus sa valeur. Voilà, c'est dans des sociétés de ce type, on fait jamais, les gens n'hésiteraient pas à mentir. Voilà, n'hésiteraient pas à mentir. Voilà. Et donc, quand Abu Sufyan était là, et donc il lui a posé des questions, donc il a bien répondu, et après il a lu le livre, le texte. Et ça a commencé par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Aslam Taslam. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم jusqu'à la fin de la lettre. Voilà, jusqu'à la fin de la lettre. Donc pour signifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses lettres commençaient par la formule de la basmala. Commencer à écrire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et d'ailleurs, c'est ce que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu avait fait avec le Nil. Parce que quand, à son époque, l'Égypte a été conquis par les musulmans, le Nil débordait de son lit. Et donc, on lui a parlé et ça faisait beaucoup de catastrophes naturelles là-bas. Et donc, on lui a demandé on s'est plaint devant lui de ce problème-là. Il a écrit juste une lettre. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est de Omar ibn Khattab. Voilà. Si toi, le Nil, tu te considères comme étant serviteur d'Allah, alors retourne et arrête-toi dans ton lit. Sinon, on n'a pas besoin de toi. Et on a envoyé la lettre et le Nil s'est remis sur son lit. Voilà. Voilà. Donc, ils commençaient leur lettre par la formule de la basmala. Et donc, comme la lettre et le livre ont le même caractère ou le même poids juridique, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on l'écrit aussi. Voilà. On écrit la basmala au début. Donc ça c'est le quatrième point. Et il dit Wabi Majara. Et par ce qui circule et de mode. Bihi Wabi Majara Bihi Amalul A'imma, l'œuvre des dirigeants, des imams. Donc les grands imams de cette communauté aussi ont l'habitude de commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Miniftitahim, quand ils ouvrent, à l'occasion de l'ouverture, Sa'ira Kutubihim, de l'ensemble de leur livre. Donc le mot Sa'ir ici signifie l'ensemble, parce que le mot Sa'ir aussi signifie parfois une partie. Sa'ir, donc le restant. Le mot Sa'ir, comme Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sa'iril Anbiya. Et ça, c'est donc, oh Allah, donc prie sur notre Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala Sa'iril Anbiya, et sur le restant. C'est ce que cela signifie, sur le restant. Mais quand le mot Sa'ir est comme ici, où il n'y a pas de... Il y a rien qui a été énuméré avant, donc cela signifie l'ensemble. Mais sinon, le mot Sa'ir prend son origine du mot Su'ur. Su'ur qui signifie le restant. Voilà.
quand on boit quelque chose, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle su'u. Voilà. Et donc, sa'ir, voilà, donc c'est le restant. Voilà, donc, mais l'ensemble donc des livres, les grands imams de cette communauté ont l'habitude de commencer leur livre par l'inscription de la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Izharan, pour manifester leur ajzi, leur incompétence ou leur impuissance. Voilà. Wal iftiqar, et leur pauvreté, leur faiblesse. Voilà. Donc, quand on dit Bismillah ar-Rahman, c'est-à-dire que je commence tout ce que je suis en train de faire ou je suis en train de dire, donc mes propos et mes actes, l'ensemble de mes œuvres, je le commence par le nom d'Allah. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis faible et que si je le commence par le nom d'Allah, qu'il y a cette assistance divine qui me permettrait de pouvoir réussir et de mener à bout ce que je suis en train de faire. C'est ce que cela signifie. Voilà. Donc c'est par que c'est par ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que je suis en train d'ouvrir, de débuter, de commencer cela, et donc cherchant ainsi cette baraka. C'est pour cela que, bon, mais ça on le verra Inch'Allah quand on arrivera sur les sens qui se trouvent dans le bas de cette basmala, qu'il y a plusieurs sens qui sont dedans. Mais en gros c'est ça. Voilà, en gros c'est ça. Donc, le serviteur, en commençant par la basmala, donc par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, montre sa faiblesse, son impuissance, son incompétence, et son incapacité et sa pauvreté, sa nécessité, voilà, son statut de nécessité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wasti'anatan, et donc pour aussi chercher l'assistance, Bismil Malik, du nom de Al-Malik, le roi, Al-Qahar, qui est le détenteur de la force suprême. Voilà, le détenteur de la force suprême. Voilà. Il dit Wafi Ghaim, et dans Ghaim, c'est quoi Ghaim? Je vais dire que j'allais vous demander. Voilà, Bouryatul Mustafi de Sayyid al-Arabi Ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, il dit, donc Sayyid al-Arabi Ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu, en faisant le commentaire de la basmala, dans Bouryatul Mustafi, dit Wasir, le secret, fi mashru'iyyati, sur la législation de la basmala, c'est al-isti'ana, c'est le fait de chercher l'assistance billahi auprès d'Allah Ta'ala, l'exalté soit-il. Donc, la question relative au secret qui réside sur le fait que la basmala puisse être régie en loi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande toujours de commencer par la basmala? Il y a des choses dans lesquelles ou sur lesquelles la basmala est obligatoire. Quelqu'un qui le fait sans faire la basmala en âme et conscience a péché. C'est l'exemple du sacrifice. Donc quand on sacrifie par exemple un mouton, on commence par Bismillah. Et celui qui manque de le mentionner a péché. Voilà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazkuru smallahi alayhi. Et nommer, mentionner le nom d'Allah sur ceci. Voilà. Donc il faut mentionner le nom d'Allah sur ce plan. Maintenant, il y a des choses où le fait de mentionner le nom d'Allah aussi est obligatoire, comme par exemple le fait de manger. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu, Ya ghulam,
kul sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Donc il dit, c'est dans un hadith qui est dans le Sahih, il dit que j'étais un enfant dans la famille, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je faisais promener ma main dans le bol, voilà. Voilà, je le faisais promener dans le bol comme tous les enfants qui n'ont pas été éveillés sur ce plan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a regardé et m'a dit, oh, ya ghulam, oh garçon, il lui dit, Samillah, quand tu manges, il faut dire d'abord Bismillah. Il faut mentionner le nom d'Allah. Mentionne le nom d'Allah. Wakul bi yaminik, et mange avec la main droite. Wakul mimma yalik, et mange ce qui est juste devant toi. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça aussi, il faut que nous aussi nous essayions d'adopter ces attitudes. Quand on voit des enfants qui font des choses voilà, on essaie d'utiliser un langage accessible à eux, mais il faudra tout de même les corriger. Voilà, on veut dire que voilà, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc. Et donc, comme l'enfant, on lui demande de manger en citant, en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dire Bismillah au minimum, cela veut dire que donc le fait de manger avec la basmala est également une obligation. Donc il faut dire Bismillah. Donc pour le sacrifice c'est une obligation, pour le fait de manger c'est une obligation, et de boire aussi. Et d'utiliser également la main droite. Voilà, comme nous l'avions précisé dans les séances de remarques précédentes, on peut bien dire, quand on commence quand on mange ou on boit, on utilise la main droite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Voilà. Il dit que إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه فإن الشيطان يشرب بشماله. Si quelqu'un d'entre vous mange, qu'il mange avec la main droite, parce que Satan, lui, le démon, mange avec la main gauche. Et si quelqu'un d'entre vous boit, qu'il boit avec la main droite, parce que Satan boit avec la main gauche. Voilà. Et donc, nous avions également souligné le fait que, par exemple, comme on prend dans nos traditions le petit déjeuner, avec la main droite et la main gauche, ça ne se fait pas. Donc, surtout avec voilà, le pain, avec le café, le lait, voilà, il faut oser toujours reprendre les choses avec la main droite et le consommer. Voilà. C'est pareil aussi pour quand on a une fourchette et un couteau, voilà, il faut maintenir. Donc on peut pas, il faut qu'on utilise les deux mains à la fois, mais il faut une astuce, c'est-à-dire prendre la main droite, prendre le couteau, la fourchette, donc et le tenir et ne pas faire bouger la main gauche et couper avec la main droite, et ainsi on n'a utilisé que la main droite. Voilà. Et donc c'était pour dire qu'il faut dire la basmala dans ces choses-là. Mais par exemple, des actes d'adoration pourtant plus importants, comme par exemple le fait de... C'est pour cela que les Hanabila, rahmatullah alayhim, malgré que les hadiths sont faibles, sur le fait de mentionner la basmala dans le wudu, donc dans les ablutions et dans le lavage rituel, les grandes ablutions, al-ghusl, ils disent tout de même qu'il faut dire la basmala, et que le fait de mentionner la basmala dans ces cas de figure est une obligation. C'est pour ça. Parce qu'ils voient que d'autres actes d'adoration moins importantes, on insiste sur la basmala. Voilà. Et que également, toute chose qui ne commence pas par la basmala n'a pas la baraka qu'il faut. Voilà, et que les hadiths faibles ont leur importance dans ce cas de figure-là. Et donc,
pour cela qu'ils le disent. Maintenant, les autres disent non, non, non. Pourquoi? Non, la basmala n'est pas obligatoire. Non, 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 non. Pourquoi? Non, ce n'est pas obligatoire parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté de lui plusieurs hadiths, comme par exemple le hadith de Sayyidina Ousmane radiallahu anhu qui est dans les Sahih, dans les Sunan, dans Muwatta, etc. et qui décrit totalement les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, pareil. Les hadiths de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, pareil. Les hadiths de Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiallahu ta'ala anhu, pareil, etc. Et beaucoup d'autres hadiths qui décrivent la façon de faire les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les grandes ablutions aussi, ces femmes, hein, ces épouses, radiallahu anhunna, comme Sayyidat Aïcha, Sayyidat Maïmouna, Sayyidat Moussalama, radiallahu ta'ala anhunna, etc. Et le hadith de Sayyidina Muaz ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, qui également parle de la grande ablution du grand rituel, etc. Tous ces hadiths décrivent la façon complète ou parfaite, sauf le hadith de Muaz radiallahu anhu, décrivent une façon parfaite du lavage rituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun parmi eux n'a mentionné le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah. Et donc cela suffit largement. Quant au hadith qui dit kulla wudu'in lam yuzkar fihi la wudu'a bima lam yuzkar ismullahi alayhi, voilà, c'est ce hadith-là. Ce hadith-là, comme nous l'avons vu, c'est un hadith faible, c'est rapporté par Imam At-Tirmidhi, par Imam Ahmad, etc. Mais c'est un hadith faible. Donc, et donc, comme le hadith est faible sur cela, et cela ne peut pas contrebalancer cette, voilà, le fait que qu'on voit que le professeur ne les a pas mentionnés dans les autres hadiths, etc. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Maintenant, après, il y a derrière une argumentation encore plus poussée. Mais en gros c'est ça. Et donc, la basmala est une baraka. Mais, donc, pourquoi la basmala a été instaurée dans la législation? C'est ce qu'il dit. Le secret qui réside sur le fait que la basmala soit instaurée dans la législation, c'est le fait que de montrer, c'est-à-dire c'est le fait de demander l'assistance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tanbih al-ibadi, et donc en éveillant et en montrant, en tirant la sonnette d'alarme auprès du serviteur ou des serviteurs, ala sifat al-ajzi, sur leur caractère, leur attribut d'impuissance et d'incompétence. Voilà. Et que pour que tous les serviteurs puissent se sentir comme étant des gens impuissants et incompétents. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on les rappelle. Dans chaque acte, on leur demande de dire Bismillah. Voilà. Quand il dit Bismillah, c'est au nom d'Allah que je vais faire ceci. C'est-à-dire donc, je ne vais pas le faire parce que c'est moi qui suis puissant, c'est moi qui suis fort, c'est moi qui suis compétent. Non, mais c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable, qui est puissant, qui est fort et qui a tout en main. Tout. Et donc, cet acte-là, ces actes sont réellement de lui, mais il les a fait apparaître en moi en tant que serviteur. Voilà, donc montre cette incompétence. Donc il dit, donc c'est tanbih al-ibadi ou bien tanbih lil-ibadi ala sifat al-ajzi. Donc c'est pour éveiller et tirer la sonnette d'alarme chez les serviteurs en les montrant, en mettant en évidence leur capacité, leur attribut d'impuissant. Voilà. Al-lazima qui est attaché. Voilà. C'est-à-dire qui est intrinsèque, inhérent. Lahum en eux. C'est un attribut qui est intrinsèque en eux, qui est inhérent en eux.
le serviteur, donc, en principe, et il est comme ça, de toute façon, est incompétent, impuissant, faible, pauvre, ignorant. C'est ça les attributs du serviteur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est qualifié du contraire de tout ceci. C'est Allah qui est qualifié du contraire de tout ceci. Voilà. Et donc, Allati, donc ce sont des attributs, cet attribut-là, donc cet attribut d'impuissance et d'incompétence, Allati, dont Rubbama, souvent, voilà, le mot Rubbama, c'est un mot qui est utilisé par les Arabes pour dire souvent, très souvent. Mais cela peut dire également, peut vouloir dire également, peut signifier de temps en temps, parfois. Voilà, donc cela dépend. Mais quand il l'utilise souvent pour dire Rubbama, il dit pour signifier la fréquence. Voilà, pour dire que c'est souvent le cas. Et pourtant, malgré l'usage répété et conséquent de ce mot par les Arabes, ce mot est apparu dans le Coran qu'une seule fois. Dans tout le Coran. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Une seule fois. Voilà. Et donc ils disent que, voilà, que le serviteur, donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a instauré dans la législation le fait qu'ils doivent dire Bismillah, donc nominer Allah subhanahu wa ta'ala ou mentionner son nom auprès de tout acte, même en sortant de la maison, on dit Bismillah, en rentrant Bismillah, Bismillah, en mangeant on dit Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar, etc. Donc tout le temps on dit Bismillah. En entrant dans les toilettes on dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, etc. Donc dans toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de mentionner Bismillah. Il y a, et comme nous l'avons vu, pour les sacrifices par exemple, c'est lui-même qui l'a mentionné dans le Coran pour dire il faut wazkuru smallahi alayhi, il faut nominer, il faut mentionner le nom d'Allah sur le sacrifice que vous êtes en train de faire. Et donc, pour dire que le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très important dans la religion et que dans toute chose importante, il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, donc, le fait de le mentionner a été instauré pour montrer aux serviteurs leur incapacité, leur incompétence qui est un caractère inhérent et intrinsèque en eux. Mais ce caractère-là, souvent, il dit Rubbama, c'est pour là, souvent, ils sont voilés de cela. Ils sont souvent voilés de cela. Souvent, l'individu fait ce qu'il fait en pensant que c'est lui-même qui fait. Il pense que c'est lui-même qui fait. C'est pour cela que l'imam Ibn Ata'illah, rahimahullah, a dit dans ses hikam, ses paroles de sagesse, deux paroles qui sont très importantes. La première, c'est quand il dit que ne te réjouis pas des actes, des bonnes œuvres, parce que cela émane de toi. Mais réjouis-toi des bonnes œuvres, parce que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi, c'est-à-dire donc apparu à travers toi, mais c'est Allah qui les a fait. Maintenant, et l'autre, c'est quand il dit que
L'insouciant ou le distrait, quand il se réveille, il va regarder comment dérouler son programme. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'il va faire, après je vais faire quelque chose, etc. Mais l'éveillé ou le doué de raison, quand il se réveille, il se dit, je vais regarder quoi? Ce que Allah va faire de moi. Voilà. Pourquoi? C'est pour ça, le fait de dire Bismillah. Maintenant, nous avons l'habitude de dire dans toutes choses Bismillah. Hein? De dire Bismillah. Mais nous le disons souvent avec insouciance et avec distraction. Alors qu'on doit le dire en ayant la présence du cœur et d'esprit de l'importance de cette parole. En disant Bismillah, c'est-à-dire que donc, là, je demande l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur telle chose. Et que c'est parce que je suis faible, c'est pour ça que je demande cette assistance. Si j'étais capable, je n'allais jamais demander l'assistance divine. Voilà. Et donc, ce caractère d'impuissance et de faiblesse et d'incompétence nous est souvent voilé. Nous est souvent voilé. Voilà. C'est pour cela qu'à chaque fois, on pense que nous sommes forts, nous avons atteint telle chose, nous connaissons telle chose, nous faisons telle chose, nous agissons à travers telle chose ou par telle chose, de telle manière. Nous sommes... Voilà. Nous pensons, nous nous considérons comme étant qualifiés par ces attributs-là, de la force, la puissance, l'autosuffisance, voilà. Alors que c'est tout à fait le contraire. Nous ne sommes rien sans l'assistance d'Allah. Rien, strictement rien. Voilà. L'assistance de nous et l'univers, moins l'assistance d'Allah, égale moins l'infini. Voilà, tout simplement. Voilà, ce n'est pas égal à 0, c'est égal moins l'infini. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont voilés? Il dit, nazarihim, par leur regard, ila kasbihim, vers leur acquisition, vers leurs actes, fi ibadatihim, dans leur servitude, ou dans leurs actes de servitude, ou dans leurs actes d'adoration. Quand ils sont quand ils font des actes d'adoration, ils se pensent puissants, ils se pensent capables, et ils pensent qu'ils ont atteint quelque chose, qu'ils ont ils ont acquis une certaine capacité. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, comme là, qui parle? Voilà, si je ne suis pas éveillé, je serais tenté de dire que c'est moi. Que c'est moi. Voilà. Parce que je me dis que c'est moi qui suis qualifié de cet attribut de la parole et les sens, les significations qui émanent sont de ma propre personne. Alors que non, la réalité en est autrement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait émaner toutes ces paroles-là et qui fait émaner tout cela. Mais à travers le voile qui est ma silhouette. C'est ça la réalité. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc, mais ça, souvent les gens ne le voient pas. Ils font des choses, ils marchent, ils font des allers-retours, en pensant que ce sont eux-mêmes qui sont capables de marcher. Alors que non. Il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas faire cela, cet aller-retour-là.
Et pourtant, on n'a pas... Et au départ même, quand on fait ces pas, quand on marque ces pas-là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous emporte. Nous-mêmes, on n'a pas les capacités de maîtriser tout le système, c'est-à-dire qui s'est déclenché et qui a fait que nous puissions faire ces pas. On ne le connaît pas. Nous, tout ce que nous constatons, voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est juste la constatation. Le fait de constater qu'on est en train de marcher. Et le fait qu'on veut marcher et qu'on est en train de marcher. C'est juste ce qui s'est passé. Mais la réalité en est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance et par tout un mécanisme qui nous échappe totalement, qui nous fait marcher. C'est tout. Et si Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce mécanisme ou enlève cette compétence, qui n'est pas le nôtre, mais qui est le sien, plus jamais on va marcher dans la vie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous montre souvent d'autres personnes qui ont des handicaps pour que nous puissions voir le grand don et la grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de nous donner toute cette bonne santé et, voilà, et toutes ces compétences. Voilà. Il y en a beaucoup de personnes qui visiblement, si on les voit, on pense qu'ils parlent. Mais c'est quand tu les adresses la parole et que tu veux leur parler, que tu vas te rendre compte qu'en réalité, ils ne parlent pas. Et pourtant, ils ont la langue, ils ont tout. Hein? Ils ont la bouche, ils ont tout. Ils sont bien habillés. Mais ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce que l'attribut de la parole, Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé, pas totalement, mais partiellement. C'est-à-dire la finalisation de la parole par la langue. Mais l'attribut de la parole en tant que tel est en eux. C'est pour cela qu'ils puissent avoir un autre langage. Le langage des signes, voilà, etc. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que parfois on a une telle capacité que si on est voilé, on s'impressionne même du pourquoi l'autre ne peut pas faire ça. On s'étonne, mais pourquoi il ne peut pas ça? Pourquoi il ne peut pas? Alors que il devrait pouvoir le faire. Pourquoi il n'est pas assez malin pour comprendre une parole aussi claire? Pourquoi il n'est pas assez fort pour pouvoir prendre telle ou telle chose? Pourquoi il n'est pas assez riche pour pouvoir acheter ou se payer telle ou telle chose? Voilà. Alors que ça, c'est parce que nous sommes voilés. Mais quand ce voile-là tombe à travers le fait de comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait et qui décrète toute chose et qui réagit à travers toute chose, on voit nettement pourquoi telle ou telle chose se produit de telle ou telle sorte par la puissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on ne serait plus voilé de cela. Et maintenant pour ça, il faudrait comprendre le sens de la basmala. Que c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout est réalisé, que tout se réalise. Et c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout se concrétise. Que c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout se fait. Et que tout est mis en place. C'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qui est et tout ce qui n'est pas, n'est pas. Voilà. Et donc, il dit, Fayu'addihim, et cela les pousse, Fayu'addihim, Zalika, et donc cela les pousse, il a tazahuri, sur le fait de se manifester, ou de montrer
de se montrer et de se faire valoir bidda'awi par des prétentions. Par des prétentions. Bima laysa lahum, sur des choses qui ne leur appartiennent pas. Wala minhum, et qui n'est pas d'eux. Et qui n'est pas d'eux, qui ne fait pas partie d'eux. C'est pour cela que quand quelqu'un est voilé à ce point, c'est-à-dire ne voit pas la réalité, c'est-à-dire que tout existe par Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah qui fait tout ce qu'il veut, mais à travers ce qu'il veut. Voilà. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ce qu'on appelle les sabab, c'est-à-dire les causes visibles, les causes apparentes, qui font que quand par exemple, quand je m'habille, je me suis couvert. Quand je mange, je me rassasie. Voilà. Quand je bois, je suis à satiété. Quand je frappe quelqu'un, il est à terre. Hein? Voilà. Etc. Tout cela, et quand j'apprends, je connais. Voilà. Quand je soulève quelque chose, cela se lève. Tout cela ne sont en réalité que des voiles. C'est-à-dire, ce ne sont que des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, des paroles divines. C'est la concrétisation de la parole divine qui a un long processus. Et ce processus, et cela n'est que l'aboutissement du processus de la parole divine. Que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu depuis la pré-éternité que telle chose se passera à tel moment, à telle époque et à tel instant, et que c'est ce qui s'est réalisé. Exactement, ce n'est que ça. Mais il le fait à travers ce qu'il veut. C'est pour cela, de temps en temps, il nous montre que ce n'est pas nous qui sommes les vrais acteurs et que c'est lui qu'il a fait apparaître ce qu'on appelle les miracles. Quand on parle de telle chose, c'est un miracle. C'est parce que une chose s'est réalisée et que d'habitude on n'avait pas l'habitude de voir ces choses se réaliser à travers cette chose, à travers une chose donnée. Quand on voit par exemple quand on voit un mouton qui parle clairement comme moi je le fais là à l'instant, on dit que c'est un miracle. Et pourtant, il a des dents comme moi, il a une langue comme moi, il a tout. Il y a les os, il y a la chair, il y a tout. Il a un cerveau, il y a tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté stricte, a fait que c'est moi qui puisse parler, comme moi je le fais là, et pas le mouton. Et que ce n'est que donc, c'est Allah qui a voulu, quand il fait apparaître cette parole-là, il l'a fait apparaître de moi en tant qu'être humain. Mais s'il aurait voulu, les choses se seraient passées autrement et que ce serait le mouton qui va parler. Voilà. Si je saute là, je vais tomber. Parce que je suis à l'étage. Mais, à l'air là, pourquoi? Parce que l'air n'est pas assez puissant pour me retenir. C'est pour ça que, mais, pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti, a mis à la totale disposition de l'air à qui? Au prophète Sulayman, alayhi salatu wa salam. Tout ce qu'il faisait pour ses voyages, ses déplacements, il suffisait de mettre une bâche là, une bâche très grande, tout le monde s'y met, tout le monde, avec tous les bagages. Et l'air le soulève et ils vont. Donc un voyage d'1 mois, eux, ils le font en 1 jour, ou même pas. Pourquoi? C'est la puissance divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, c'est cette chose-là qui serait la chose normale. C'est ça. Mais il n'a pas voulu cela. Il a voulu que cela soit hors normalité
Et que ce qui est normal, c'est que quelqu'un qui se met qu'on suspend dans l'air va tomber tout simplement. Il y a plusieurs morts comme ça. Plusieurs gens qui ont perdu des membres de leur corps comme ça. Qui ont trouvé des traumatismes comme ça. Mais, quand un jour, vous me voyez et que je passe là dans l'air, je commence à marcher dans l'air, vous allez dire que c'est un miracle. Et pourtant, c'est Allah qui est capable de me tenir sur un fauteuil comme ça. Mais c'est lui-même, à travers ce fauteuil qui me tient, mais qui peut me tenir également à travers l'air, tout simplement. En fait, il faut que ce voile-là soit totalement ôté. Et qu'on voit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui agit à travers toutes choses. Et là, on verra vraiment la grande puissance divine, mais aussi on verra la grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nos êtres, sur nous-mêmes. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a vraiment gratifiés, nous a favorisés. On s'en rendra compte très rapidement. Quand on voit autour de nous, on regarde autour de nous. Si telle personne est plus c'est-à-dire est plus élevée relativement que nous, sur tel plan ou sur tel point, nous le saurons par rapport à lui sur d'autres points. Ouais. Et ainsi de suite. Et regarde le monde entier, tu verras que tu es gratifié et tu es favorisé. Rien que comme on disait l'autre jour, que seuls 5% de la population mondiale ont accès à l'eau. Sinon les autres, ils marchent des dizaines de kilomètres pour trouver un point d'eau. Et l'eau n'est pas forcément potable. Et que toi, tu reçois l'eau chez toi. Même s'il n'y a pas, si l'eau chaude n'est pas venue, tu commences à te plaindre. Et même tu peux arriver même jusqu'à porter plainte. Hein? C'est parce qu'on est favorisé. On est très gratifié. Et donc, il faudrait que ce voile soit ôté. Et quand ce voile-là sera ôté, c'est parce que tu es arrivé dans la présence divine. Parce que là, il n'y a qu'un seul acteur et que tous les autres sont des compléments. Tous les verbes ont un seul sujet, c'est Allah. Allah. Tous les verbes ont un seul sujet, c'est Allah. Et que tout autre, à part Allah, n'est que complément. Soit d'objet direct, d'objet indirect, etc. Voilà, un complément. Et donc il dit, Fayastahiquna. Et donc ils vont mériter al-maqta, la colère minallah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Pourquoi? Ceux-là parce que s'il n'y avait pas le fait, mais c'est pour cela que nous, nos actes d'adoration là, il faudrait vraiment, c'est pour cela que ce qu'on appelle le soufisme, le tasawwuf, ou bien plutôt l'éducation spirituelle, la tarbiya, est une obligation dans ce sens-là. Parce que c'est la seule chose qui puisse nous permettre de réaliser ou de comprendre la réalité de la charia, c'est-à-dire de la loi. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de dire Bismillah dans toutes choses, donc de mentionner son nom dans toutes choses. Mais ce secret qui est derrière cette légifération, ce qui est derrière, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse se rendre compte et qu'on se rappelle à chaque fois qu'on est impuissant. Alors que si on n'a pas cette éducation qui nous permet d'ôter ce voile-là, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit, bon, je vais porter mes chaussures, bismillah, et je m'en vais. On mange, les gars, on mange, bismillah, et c'est bon. Il y a, en fait, derrière ce bismillah, il n'y a rien.
Il n'y a que la parole. Aucune présence du cœur et d'esprit. Aucune prise de conscience. Voilà, on ne réalise pas toutes ces vérités spirituelles qui se cachent derrière ce Bismillah. Voilà, c'est ça. Alors qu'on doit dire Bismillah, ça a été légiféré pour qu'on puisse comprendre notre faiblesse et que voir à travers cela la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et voir qu'il est lui le seul acteur et que c'est lui le sujet de tous les verbes et que tout autre est complément. Voilà. Voilà, et c'est ce qui nous échappe. C'est ce qui nous échappe. Totalement, dans beaucoup de choses. Ou dans beaucoup de situations. C'est pour cela qu'on est dans la distraction. Hein? Dans le sommeil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela. Voilà. Sur une parole qui lui a été attribuée. En fait, ce n'est pas sa parole. Mais c'est une parole qui est rapportée des grands savants, et bon, on l'a finalement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que lui-même l'ait dit. Dit que les gens sont dans un sommeil, donc un sommeil profond. C'est quand ils mourront qu'ils vont s'éveiller. Ils vont se réveiller. C'est-à-dire, donc, cette mort-là, ce n'est pas cette mort naturelle obligatoirement, mais c'est la mort de l'ego, de l'âme charnelle, hein, qui fait qu'on renaisse. Donc, la renaissance. Quand on parle de renaissance, c'est parce qu'il y a déjà la mort de quelque chose. Qu'il y a une renaissance, voilà. Et c'est à travers, quand on réalise cela, on aura réalisé cela. Ah, on aurait réalisé une renaissance spirituelle et que on serait maintenant dans la présence. La présence là qu'on dit, la hadara, c'est ça. À chaque fois qu'on soit présent, on se dit que c'est Allah qui est là, qui est puissant, qui est grand. La hadara ne consiste pas à un espace où il y a des choses dedans, des va-et-vient, non. La hadara ne consiste pas à ça. Il consiste juste au fait que le serviteur est la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. Quand tu as ça, cela, tu es dans la hadara, et quand tu n'as pas cela, tu es sorti de la hadara. Et c'est ça. Et il dit donc que celui qui ne voit pas cela et donc qui commence à prétendre, à être dans les prétentions, par rapport à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition et par rapport à tout ce qu'il est en train de commettre ou de faire, celui-là celui-là va mériter maintenant quoi? La colère, le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-maqt. Et il dit wal-iyadhu bihi, nous demandons protection ou préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu, gloire à lui, min kulli ma, de tout ce dont yajuru, qui va pousser ila maqtihi, vers son courroux wa ghadabihi et sa colère. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous préserve de tout cela et nous permette de réaliser ce qu'on est en train de dire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à travers la basmala. C'est pour cela que la basmala est la clé. C'est pour cela que c'est le sens le plus absolu de toutes les paroles. Et c'est la chose la plus importante. Celui qui réalise le sens de la basmala a réalisé la spiritualité. Il a eu les clés de toutes choses. Voilà. Parce qu'il va savoir que lui, en réalité, il est un serviteur et que c'est Allah qui est le divin et qui est l'être suprême et l'être absolu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réaliser tout ceci par la haute considération de celui qui l'a le plus réalisé et qui est à l'origine et par sa baraka que tout le monde là, tous ceux qui l'ont réalisé, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
إليك انتهى الإحسان والجود والعلا، بك الدين لا يخلو، بك الحق صاعد. نفائس عرفان كنظم اللآل، بل كدرات أصداف لك الفصل خامد. ولي صميم محسن أنت عارف، وقور عدول كيد إبليس فاسد. وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد. كفيت بإلباس الشريعة سترة، حقيقتك الأصفى فسرت مساجد. جليسكم قد نال خيرا مضاعفا، ومنكركم يشقى عن الحق حائد.